Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue, Scrap Délire et nous continuons avec notre challenge album. Alors, je fais suite à le live d'hier, le 23 août. Vous pouvez trouver le live ici sur la chaîne Scrap Délire. Alors, je vais continuer avec notre album photo. Alors, celui-ci, c'est un vieil album que j'ai travaillé avec une très vieille collection des papiers qui, non, aujourd'hui n'est plus disponible. Mais nous allons le réaliser avec la collection des papiers des Memory Kits. Alors, si vous avez été avec moi dans le live d'hier, donc nous avons déjà commencé. Alors, comme ici, vous pouvez voir, j'ai déjà fini de mettre mes feuilles, mais je voulais vous montrer comment je vais placer mes derniers crayons. Alors, moi, je ne veux pas que les fils se voient, donc je vais les rabattre. Je veux coller ça avec ma colle à chaud. Comme vous le savez, je vous ai dit, les crayons, ils doivent faire la même taille. Donc, vous devez veiller et les mettre tous à la même taille, d'accord? Et maintenant, je viens placer mon crayon. Ici, j'ai voulu que les lettres soient visibles parce que moi, j'aime bien France. Vous voyez, c'est marqué France ici. Et j'aime bien de voir ça. Alors là encore, j'ai peux encore mettre un dernier crayon. Alors voilà, je suis de retour. J'ai raccourci, j'ai fait taille crayon et j'ai les mêmes raccourcis un peu plus. Bon, c'est pas grave. Alors maintenant, je vais bien mettre la colle au bord parce que, hop, ces petits crayons, il va être un peu au bord. Oh là là, mais vous savez, j'adore. Alors, c'est parfait. Maintenant, nous allons réaliser la couverture, la pochette et pour les feuilles, vous allez faire la déco comme vous le voulez. Je vais juste donner 2-3 petits conseils. Alors, je vais commencer pour ma couverture. Alors, hier, je vous ai montré donc les planches. Et ici, c'est du papier adhésif. Là, je suis venue couper cette partie-là. Vous vous rappelez? Je l'ai collé sur une page blanche. Ce papier, il est transparent, il est adhésif. Alors, je voyais, j'ai collé sur ce papier à rayures qui vient dans la collection de Retour à l'école de Memory Kits. Alors, l'avantage de ces papiers, j'aime beaucoup, c'est qu'on peut le coloriser. Regardez, il est transparent, il est brillant. J'adore. Et on peut le coller. Ça, c'est génial. Et en plus, on peut le coloriser. Alors là, je suis venue utiliser des crayons Posca, mais vous pouvez utiliser n'importe quel autre crayon. Et je vais vous montrer comment c'est facile à coloriser. Alors ça, les enfants, ils s'adorent. Si vous souhaitez acquérir ces dessins, vous pouvez aller... Bon, ils ne sont pas encore sur les sites, mais vous pouvez m'envoyer un message pour que je puisse faire la commande groupée de ces planches. Alors, vous voyez, hop, c'est vraiment génial, 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 génial. J'adore. Moi, vraiment, j'adore ces planches autocollantes. Alors, j'ai pensé à découper le nom de ma fille. Je voulais le découper en bleu, le mettre ici, mais non, je ne veux pas le découper. Je veux mieux l'écrire. Alors, je vais prendre un crayon. Peut-être que celui-ci, j'aime beaucoup ce bleu-là. Et je crois que c'est celui-ci. Je vais le faire avec cette couleur-là. Alors, avant de coller, je ne veux pas coller. Alors, vous savez que dans vos planches, vous pouvez les commander en papier cartonné, soit en papier adhésif. D'accord? Moi, je l'ai commandé en papier adhésif. Regardez, celle-ci, c'est un papier cartonné, impression normale, ou sinon le papier autocollant pour faire vos stickers. C'est génial. Alors là, je suis venue découper mon crayon. Et maintenant, le gros crayon, je veux venir le mettre ici. Je veux rien coller pour l'instant. Alors, ma petite poupée, nous avons réalisé un live. Elle est ici. Et nous avons fait les petites couettes dans les lives. Mais je vais vous montrer, vous pouvez changer la couleur. C'est ça qui est génial. Alors, regardez ici, j'ai fait et j'ai commandé une autre. Alors, j'ai une autre petite poupée. Vous prenez du fil à broder. Prenez du fil à broder. Et vous allez faire ça.
Je crois que là, ça me suffit. Là, je viens découper. Maintenant, je vais prendre un petit peu de bleu. Trop petit celui-là. Je pense pas. Oui, je vais y arriver. Et je vais venir faire un nœud. Ok. Maintenant, nous allons découper. Ça. Après, vous faire un petit joli nœud. Hein, ça, c'est quand vous voulez. Et ici, je viens découper. Ici, découper aussi ici. Vous voyez, et maintenant, je viens faire tout à la même taille. Que ça soit joli. Ici, j'ai déjà une petite couette blonde pour ceux qui sont des petites filles blondes. Hein. Voilà, et c'est très joli. Après, bien coller avec la colle à chaud. Ok. Et ça, vous pouvez faire plus petit ou plus grande. Ça fait partie de la frange, mais c'est comme vous voulez. Après, vous pouvez couper plus petit et faire la planche après. Maintenant, vous avez vu comment j'ai fait mes petites couettes. Ici, hop, je prends ça. Mais je vais l'attacher avec une petite pince pour le reprendre après. On découpe. Ici, je coupe. Et ici, je viens couper pareil ici. Et je veux aligner les cheveux. Je mets tout ça de côté. Alors maintenant, avec la colle à chaud, je viens juste coller mes cheveux. Alors, si je veux que la couette il soit juste ici. Hop. Oh, j'en ai mis trop. J'en ai mis trop. Alors, je viens juste, hop. Après, je coupe le papier. L'excédent des papiers. Ça, je viens mettre ça ici. Parfait. Et la frange, on vient couper ici. Je viens mettre de la colle ici, tout le long. Parce que je vais venir coller ma frange ici. Oups. Et voyez, là, j'ai la frange. J'ai la petite frange blonde. Et là, hop. Je découpe le papier derrière. Voyez, voilà. Alors là, regardez comme c'est trop chou. J'ai ma petite poupée blonde. Là, j'ai ma petite poupée brune. Vous avez vu? Donc là, vraiment, vous faites comme vous en avez envie. Alors maintenant, nous allons passer à la couverture. Ce que je trouve génial, qu'on peut coloriser. Donc je veux coller ça ici. Je veux coller le crayon ici. Donc ça veut dire que je veux coller vraiment tout au bord. Alors vous avez compris, j'ai collé sur un papier blanc. Mais vous pouvez le coller directement parce que c'est du papier autocollant. J'aime bien. Maintenant, ma petite poupette, je vais la mettre en 3D ici. Par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est que je vais écrire ici le nom de ma fille. Voilà. Et je vais mettre le nom peut-être pas. Et là, je vais mettre l'école en haut, école Sainte-Lucie. Elle, je vais la mettre ici en 3D. Ma fille mettait toujours Margot LPB, tout le temps. J'ai envie de mettre ça. Elle écrivait toujours Margot, comme ça, LPB. Voilà, j'adore. Donc, ça va être son cadeau. J'adore. Voilà, j'ai mis des pastilles 3D. Je veux bien le mettre tout au bout. Voilà. Parce que je veux bien voir LPB, hein, bien évidemment. Les petites couettes qui sont là. Oh, c'est trop chou. J'adore. Donc, voilà. C'est le petit livre, pardon, le petit album pour ma fille. Et maintenant, nous allons faire la première pochette. Alors, pour la première pochette, j'ai fait 17 par 8, me semble. Donc, j'ai plié à 1 cm de chaque côté.
Donc, vous savez faire comment on fait les pochettes. Maintenant, on va venir la coller. Mais avant de la coller, j'aimerais bien mettre un petit quelque chose. Alors, je vais utiliser toujours les petits dessins autocollants tout le temps. Je vais la prendre celui-là en autocollant. Donc, je vais prendre, j'avais envie de prendre celui-ci. Mais non, je vais prendre... c'est lesquels? Voilà. Bon, celui-ci. Bon, celui-là, vous voyez, il est super joli aussi. C'est de la collection Back to School. J'aime beaucoup. Et celui-là, ça va servir à agrémenter l'album. Donc, je ne veux pas l'utiliser maintenant. Je vais prendre ça. Et je vais le mettre ici. J'ai envie de faire un petit dépôt souvenir de cette école. Vous voyez, donc ce qu'il y a bien, c'est transparent. Oh là là, j'aime beaucoup. Et là, ici, je peux encore écrire Margot. Vous voyez, ici, vous pouvez écrire la classe CM1, CM2, CP, et ce que vous voulez. Et c'est génial. Vous appuyez bien avec votre plioir. Il faut bien appuyer. Ici, j'ai pas fait l'encoche, mais je vais venir le faire, c'est pas grave. C'est parti. Maintenant, j'ai découpé avec la collection des pages, des feuilles qui font 14,5 par 14,5. Je suis venue faire ça avec ma perforatrice encoche. Comme ça, les photos, et bien c'est glissé. C'est ça qui est génial, hein, dans les coins. Et là, vous venez coller comme vous le souhaitez. La déco de votre album reste bien personnelle. Je veux faire ça tout hors caméra. Je voulais juste vous montrer comment je fais ça. Parce qu'ici, je veux mettre école et classe ici. Parce que c'est la première page. Classe préférée. Ici. C'est génial, c'est là. Alors, peut-être que ma classe préférée aussi, je vais demander à ma fille. Laquelle était sa classe préférée? Parce que vous avez compris, ici, c'est un album qui va prendre des souvenirs de l'école Sainte-Lucie, de la primaire, à partir de CP jusqu'à CM2, CM1, CM2. Donc peut-être que si c'est CM1, CM2, je mettrai par là. Mais regardez, ça c'est l'autocollant. Donc je vais le lever. Je parle maintenant parce que jusqu'à les demander à ma fille. Donc ça va venir peut-être ici. Bon, ça va venir plus là parce que si c'était CM2, ça va venir à la fin, presque à la fin. J'aimerais bien le mettre sur le jaune. Je sais pas, mais moi je trouve que sur le jaune, ça va beaucoup ressortir mes petits crayons. Voilà. Et oui. Et donc ça, école, classe, ça on peut le mettre à chaque fois des pages pour changer. Ça, vous voyez, donc ça aussi, ça va venir agrémenter. Donc on va pas les coller. On va tendre. Tout ça, c'est des petits papiers autocollants. Celui-ci aussi. Vous voyez, ça fait très joli. Juste le mettre comme ça. Donc je ne veux pas le coller. Hein. Après, j'ai tous mes petites choses ici. Ils viennent aussi dans le papier autocollant que j'ai déjà découpé, qui vont me servir à agrémenter mon album photo. Vous voyez, dans n'importe quelle page. Et je viens coller le petit cartable ici. Bien évidemment, je vais écrire le nom. C'est ça qui est magnifique. Alors, par exemple, le petit bus. Oh oui, oui, le petit bus, il est trop chou aussi. Hop, je viens venir le mettre ici. Parce qu'ici, je vais mettre cette page. Je viens le mettre ici. Ok, après, imaginons dans celui-là. Ici, dans le jaune. Alors, ce papier-là, j'ai envie de le mettre là. Et là, par exemple, je peux mettre ici le nom de ma fille ou la classe, ce que vous voulez. Ça fait la présentation de notre classe. Petite règle, voyez, tout ça, ça va me servir à décorer mon album. Toutes les petites choses comme ça. Tout ça, ça va venir me servir à décorer. Alors, je vais les garder là.
Et voilà, même le petit back to school de la collection, je l'ai découpé. Je vais m'en servir. Ma classe préférée, je le collerai. Et voilà, c'est tout. Ici, j'ai envie de faire une autre pochette. Et regardez, notre album est presque fini. Bon, j'espère que cet album Back to School, ça vous a plu. Que les petites planches comme ça, les petits dessins, ça vous a donné plein d'idées pour pouvoir vous en servir. Et bien évidemment que vous serez de nombreuses à le réaliser. Alors, je veux finir de coller les petites pages à l'intérieur. Les stickers, c'est après, une fois que j'aurai les photos, parce que ça sert à agrémenter super bien l'album photo, tous les petits stickers. Et aussi, je n'oublie pas qu'il y a les die cuts, les embellissements de la collection, pour bien décorer votre album photo. Et j'ai une autre petite idée avec les crayons, mais ça, je vous le dirai après, une fois que j'aurai fini de le faire et que j'aurai mis les photos. Allez, je vous dis à très bientôt. Continuez, abonnez-vous sur la chaîne et continuez dans ce challenge. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Ciao, ciao!